Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de ma chaîne Titi veut faire son électricité. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder, c'est sympa de votre part. Aujourd'hui, un nouveau projet. Encore une motorisation d'un engin, mais de quel engin? D'une brouette. Je vais prendre une vieille brouette que j'ai dans mon jardin, qui a d'ailleurs une roue crevée, et je vais essayer de la transformer en brouette électrique. Pour cela, j'ai commandé chez nos amis chinois un moteur, donc je l'ai reçu. On va voir ce qu'il contient. Déjà, on voit qu'il y a eu quelques petits dégâts par Fédéral Express pour le transport. Alors, en premier lieu, elle est lourde. Voilà la roue. La roue de brouette qui est bien sûr dégonflée, qu'il faudra que je regonfle, avec un bon diamètre. Voilà, ça c'est équipé du moteur. Après, à l'intérieur, je vais enlever le carton qui est complètement éclaté. À l'intérieur, nous avons le contrôleur qui a aussi un peu chargé avec tous les connecteurs, le connecteur pour adapter les fiches du moteur à l'adaptateur, l'accélérateur avec l'accélérateur et voyant de charge. Alors là, c'est pas un accélérateur, c'est le frein. Un moteur. Et pour finir, c'est un peu court, il va falloir allonger le marche avant, marche arrière. J'ai complété cet achat avec un support de batterie. Comme je ne veux pas dépenser encore de l'argent pour la batterie, j'ai une batterie 48 volts sur mon vélo. Le moteur est un 48 volts 500 watts. Je vais utiliser ma batterie de vélo. Je n'ai acheté que le support pour une vingtaine d'euros. Je vais l'adapter sur la brouette. Comme c'est rare que je fasse du vélo et de la brouette en même temps, ça devrait aller. Ça me fait économiser quand même pas mal d'argent. Et comme j'aime bien ce type de connecteur, pour qu'il ne se débranche pas, je vais mettre ce type de connecteur. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Comme chaque fois, j'ai déjà qui me disent mais on n'a pas noté, j'ai pas les liens. Donc je vais vous mettre les liens des divers produits que j'ai achetés pour transformer ma brouette en brouette électrique. Il y a quand même du boulot, il faut poncer la brouette, la démonter, la peindre. Au niveau des manches de la brouette, il va falloir rajouter des rallonges. Les capteurs et les accélérateurs sont tous en diamètre 20, ce qui n'est pas du tout un diamètre pour des bras de brouette. On va rallonger ces bras de brouette par des tiges en acier que j'ai acheté chez Casto, et que je puisse mettre l'accélérateur, le frein et le changement marche avant, marche arrière sans problème, et je rajouterai 2 poignées. Il y a du boulot, donc on se retrouve tout de suite, on ponce, on peint, on va monter à blanc, et après on testera si cette brouette a valu le coup ou pas.
Voilà, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Vous avez vu, c'est pas très compliqué de transformer une vieille brouette rouillée qui traîne au fond d'un jardin à une magnifique et rutilante brouette électrique qui est vraiment très efficace. Alors j'avais pris de base un moteur de 500 watts. C'est pas utile de prendre aussi gros parce que ça suffit amplement en dessous. Je pense que 400, même 350 watts, ça doit suffire. Là, je peux vous dire que la brouette, elle avance. Elle va très bien. Le frein moteur qu'ils appellent, je ne trouve pas très efficace. Il faudra peut-être que je mette un frein à disque. Mais pour le moment, ça va très bien vu que je suis en pente. Pour monter le foin à mes alpagas, ça sera quelque chose qui va me faciliter énormément la vie. Comme d'habitude, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est relativement simple à faire. Il faut suivre surtout le schéma que vous donne le vendeur. Par contre, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin d'installer l'inverseur pour le moteur. Sur le côté de l'accélérateur, vous avez un petit bouton qu'il suffit d'appuyer. Vous appuyez un coup, ça met en marche arrière. Vous appuyez un autre coup, ça remet en marche avant. Donc cette brouette pour moi est très efficace. Et ce n'est pas un bricolage gadget, c'est un bricolage qui me sert et qui marche très très bien. Petit point sur les panneaux photovoltaïques. Donc après plusieurs semaines d'attente, les fournisseurs français m'ont enfin répondu à mes mails en me disant qu'il fallait passer par un revendeur. Alors je dis c'est dommage parce qu'on peut acheter directement chez les Chinois. Il me dit vu votre démarche écologique, c'est un peu dommage de ne pas acheter français. Je dis je leur réponds, c'est à vous à faire le choix de me les vendre en direct plutôt que de passer par un fournisseur qui va prendre un pourcentage et qui ne va rien m'apporter de plus. Je fais des échanges de mails avec la Chine qui vont beaucoup plus vite qu'avec la France pour arriver à fin janvier commander les panneaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.